va pas se mentir les amis, cet arc c'est le feu. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 1012. Et ouais, il y a plusieurs choses à dire, comme d'habitude. Mais avant ça, un mot sur la première page. Il s'agit là d'une requête de fans, bien évidemment, où nous retrouvons Kid en train de faire une sculpture d'oiseau avec de la ferraille. On peut voir que des petits oiseaux ont élu domicile sur sa tête d'ailleurs. C'est assez mignon. Dans le chapitre de cette semaine, il s'est passé pas mal de choses. Au début du chapitre, on a les fourreaux rouges qui se dispersent. Kiku suit Kinemon parce qu'elle veut faire sa fête à Kanjuro, bien évidemment. Et j'espère que cette fois, elle va pas le louper, ce traître. Mais j'en reviens un peu à ce que je dis depuis un temps déjà. La mort est trop douce pour lui puisque c'est ce qu'il recherche. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer. On va éviter de théoriser parce qu'à chaque fois je théorise, il y a l'inverse qui se passe. Alors bon. Nekomamushi finit par apprendre de la bouche de Sicilian et Barriete que Pedro est mort et que son assassin est Tawano. Je dis assassin avec des guillemets parce que techniquement Pedro s'est suicidé. Alors bon voilà. Même si je déteste Perospero et que j'ai envie de le voir se faire défoncer, c'est pas lui qui a tué Pedro. Nekomamushi versus Perospero, pourquoi pas? En tout cas, Perospero, t'es mort. Enfin bon, on verra bien. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Mais en tout cas, ça promet d'être assez intéressant. Après tout, il faut que quelqu'un défonce officiellement Perospero. Yamato se dépêche de rejoindre le toit pour aider Luffy qui affronte seul Kaido. Je l'avais dit. Oui, je sais, Luffy doit battre et vaincre seul Kaido. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai envie de voir une confrontation entre Yamato et son père. Bon, après, il est possible que quelqu'un se dresse face à Yamato, mais je vais pas mentir, c'est vrai qu'une confrontation père-fils me donne vachement envie. Et puis, on doit voir le pouvoir de Yamato. C'est ce que j'attends depuis un bout de temps déjà. Mais bon, c'est vrai, Luffy doit vaincre seul Kaido, donc on verra bien ce qu'il va se passer. En tout cas, de son côté, Momonosuke a le journal de bord de son père entre ses mains. Et ça, c'est intéressant. Sanji qui porte un Zoro momifié comme un cactus, ça m'a tué. Non seulement ce con est endormi, en plus de ça, il est momifié, il ressemble à un cactus. J'étais morte. Law a confié Zoro à Sanji pour qu'il le soigne avant de repartir. Ouais, parce que Law est reparti, du coup, arrêter Big Mom pour pas qu'elle retrouve Kaido sur le toit. Je suis littéralement morte avec eux. Ce duo me bute, les gars. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en peux plus de ces mecs-là. Zoro, un coup il dort, un coup il se réveille, un coup il dort, un coup il se réveille. Mais j'en peux plus de ce mec. Zoro et Sanji, c'est vraiment l'un des meilleurs duos de tout le manga, les amis. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est vraiment l'un des meilleurs, clairement. Bon, ils finissent par tomber sur Izu et Kawamatsu et par tous ensemble trouver de l'aide. Peut-être Chopper, du coup, ils vont tomber sur lui, je sais pas. Mais en tout cas, Zoro, le cactus, mais il porte super bien son nom. Et je n'en peux plus d'eux, je vous jure. À chaque fois qu'ils s'engueulent, qu'ils se fight, ça me tue parce que je les adore déjà de base. J'adore ce duo. Et quand ils s'engueulent, c'est le feu. Et puis Zoro qui, dans la situation, se met à dormir, à se réveiller. J'adore ce mec, sérieusement. Rappelez-vous, Big Mom a tabassé Page One dans le chapitre précédent. Nami aussi m'a tué en faisant la girouette. Un coup, elle dit, vas-y Big Mom, vas-y Ulti et tout. Mais elle m'a aussi grave impressionné. Ulti a défoncé Komashio et a osé frapper Otama. Ça a énervé Big Mom, mais c'est Nami qui a répliqué avec un coup de jus sur Ulti. Et ça, oh bordel les amis, c'était juste insane. Le regard, la phrase qu'elle sort à la fin, c'est incroyable. Non mais, je la kiffe les gars. Encore une fois, vous voyez une des raisons pour laquelle on adore Nami. Elle peut être très sérieuse dans certaines situations. Et c'est ça qui fait plaisir. Et en plus de ça, elle mérite bien sa 3e place dans le récent sondage de popularité des personnages de One Piece. Ouais, parce qu'il y a un récent sondage qui est sorti et Nami
à la 3e place, alors que Zoro à la 2e et Luffy la 1re, bien évidemment. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que le trio original, c'est le top 3 de ce sondage? C'est insane. Non mais sérieusement, je suis contente de voir Nami en avant là. Est-ce que Big Mom va changer de comportement envers les Mugiwara? Ouais, bon, voilà, je rêve peut-être, mais bon, on peut tout imaginer. Mais et si après ça, Big Mom laisserait officiellement Zeus à Nami en signe de reconnaissance parce que elle a défendu Otama? Je me tais, je dis peut-être des conneries, bien évidemment, on parle quand même de Big Mom, quoi. C'est pas parce qu'elle a un lien d'amitié avec Tama que forcément elle va laisser passer ce qui s'est passé avec les Mugiwara et tout. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, je pense qu'on peut tout imaginer. Enfin, bon, ça c'est mon point de vue sur la chose, bien évidemment. Bon, Usopp, sérieusement, c'est à ton tour de montrer de quoi tu es capable. C'est à ton tour de montrer ton courage. Voyons donc. Au bout d'un moment, il faut arrêter de fuir. Exactement. Donc Usopp, montre ton courage. Prends le taureau par les cornes. Vas-y Usopp, on est avec toi. Parce que Usopp et Nami, c'est aussi un des duos que j'apprécie le plus dans le manga. Hâte de voir comment Big Mom va réagir à ça. J'ai vraiment trop hâte de voir la suite, les amis. Hâte de voir Nami en action, à moins qu'on passe directement à autre chose, ça c'est possible. Entre le duo Zoro-Sanji que j'aime de plus en plus et qui me bute, c'est pas croyable, et Nami qui agit enfin, ce chapitre c'est carrément 100 sur 10, hein, les amis. Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Zoro et Sanji est le meilleur duo de tout le manga? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le pensent. Et dites-moi ce que vous pensez, ce qui va se passer avec Nami du coup. Ce qui va se passer avec Yamato, avec les fourreaux rouges. Est-ce que Kiku va de nouveau défoncer Kanjuro, mais officiellement cette fois? Enfin, voilà, j'ai hâte d'entendre vos théories sur la suite. Et j'ai trop hâte d'être au chapitre 1013, les amis. Je n'attends que ça. De toute façon, on n'a pas de pause. C'est déjà une superbe bonne chose. Donc voilà, mon moment préféré, c'est clairement celui avec Nami. Mais carrément en égalité avec le duo Zoro-Sanji. J'en peux plus ces mecs-là. Et puis de toute manière, je me suis pas encore décidé sur ma miniature. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce chapitre, que voyez pour la suite, bien évidemment. Hein. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté margusienne sur Discord, c'est très important les amis. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ma prochaine review, ça sera samedi prochain, bien évidemment. Mais je vous retrouve dès lundi sur ma chaîne secondaire pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao!